Martine part à la rencontre des fées, dragons, sorcières et licornes dans le fantastique pays des contes. Le livre d'aujourd'hui, Il était une fois Martine au pays des contes. Suivez avec moi. Et ensemble, on va découvrir les personnages de cette histoire. On a Martine, joyeuse et curieuse. Elle adore s'amuser avec ses amis et son petit chien Patapouf. Ensemble, ils découvrent le monde et vivent de véritables aventures. Une chose est sûre, avec Martine, on ne s'ennuie jamais. Ensuite, on a Lorino, un oisillon transformé en petit garçon. Voilà qui promet une histoire merveilleuse. Mais comment va-t-il parvenir à rompre le maléfice? Heureusement, il peut compter sur Martine. Et enfin, on a Patapouf. Ce petit chien est un vrai clown. Il fait parfois des bêtises, mais il est si mignon que Martine lui pardonne toujours. On part à l'aventure avec eux. Suivez-moi. Patapouf! Appelle Martine allongée sur son lit. Regarde le beau livre que maman et papa m'ont offert. Wouf wouf! Fait le petit chien comme pour dire « S'il te plaît, lis-le-moi. » J'ai si sommeil, bâille la fillette. Mais je veux bien te raconter le début. Il était une fois un petit oiseau tout doré. Seul le bout de ses ailes était d'un noir de jet. Il appartenait à l'espèce des loriots. Aussi sa maman l'avait-elle appelé Lorino. Son chant mélodieux résonnait dans toute la forêt. Malheureusement, une sorcière vivait dans la clairière voisine. La méchante femme détestait la musique. Un jour, exaspérée par l'oisillon, elle lui lança un sortilège. « Oiseau, tu cesseras de gazouiller, car en garçonnet tu seras changé. Oiseau, tu redeviendras lorsque cette plume d'or tu réuniras. » Martine se redresse lentement. « Où suis-je » murmure-t-elle. « Je connais cette forêt. Elle ressemble à celle de mon livre de contes, à celle du petit loriot. J'entends des pleurs. Vite, allons voir. » Elle se lève et bondit vers un garçon qui sanglote dans l'herbe. « C'est Lorino, » pense Martine. Le sortilège a donc marché. « Petit oiseau, ne pleure plus, » dit-elle doucement. « Qui es-tu ?»« Je suis Martine et je connais ton histoire. Je sais que tu recherches les plumes d'or qui mettront fin au maléfice. Veux-tu que nous cherchions ensemble ?»« Oh oui, merci. À deux, on peut y arriver. »« Allons-y !» s'écrie Lorino. « Regarde ces drôles d'animaux, là-bas, » murmure Martine. « Ce sont des licornes, » indique Lorino. Martine est émerveillée. Elle s'approche doucement et caresse le poulain. Son crin est doux comme de la soie. Mais elle n'oublie pas sa mission pour autant. Il faut trouver les 7 plumes. Justement, quelque chose scintille au creux d'une branche. On dirait la première plume. La seule solution pour l'atteindre, dit la fillette, c'est d'avancer en équilibre sur cet arbre, comme des funambules. Les amis cheminent très prudemment, en prenant garde de ne pas regarder en bas dans les profondeurs du ravin.
Encore quelques pas. Enfin, il l'attrape. Un peu plus loin, Martine et Lorino aperçoivent un chat géant qui somnole. « Regarde !» dit le garçon. « La deuxième plume est là. Il faut l'attraper sans faire teinter les grelots, car ce chat est un glouton. Il en mangerait 10 comme nous. » « Depuis ce rocher, nous pourrons l'approcher, » chuchote Martine. « Tends le bras, je te tiens. » Brrr, les chats, ça me hérisse toujours les plumes. Tout est bleu ici, constate Martine. Les arbres, l'herbe, les animaux. C'est à cause du loup, explique Lorino. Pour lui échapper, il faut se fondre dans le décor. Le loup? Où ça? Mais oui, dans les branches. Vite, filons! Les deux amis arrivent devant un magnifique château. Oh, juste comme dans mes rêves, s'émerveille Martine. Comme dans tes cauchemars plutôt, proteste le vieux jardinier. Il a raison, ici vit la fée Carabosse, explique la princesse Aurore. On ne compte plus les enfants qu'elle a changés en grenouilles, vipères ou salamandres. Nous devons pourtant l'approcher. Elle détient une plume d'or qui nous appartient, explique Martine. D'or, dites-vous? Sans doute celle fixée sur ce vilain chapeau qu'elle n'enlève jamais. Voici ce que nous allons faire. Faufilez-vous discrètement près de la fenêtre ouverte et sous un prétexte ou un autre, je vais tenter de l'y amener. Mais, je vous en conjure, qu'elle ne remarque rien. Sinon, nous sommes tous perdus. Avec beaucoup de sang-froid, la princesse tient parole. Et sans un bruit, quick, Lorino coupe la plume qui dépasse de la coiffe. De retour dans la forêt, Martine et Lorino entendent le son d'une flûte. « Des petites fées !» s'écrie la fillette. « Comme elles sont jolies !»« Jolies et serviables !» ajoute Lorino. « Regarde ce qu'elles nous apportent. »« La 4e plume ! Merci !» La reine des fées sourit avec un air malicieux. D'un geste, elle ordonne aux fées d'emporter les enfants jusqu'au sommet des grands arbres. La 5e plume! S'écrie Lorino. Je la tiens! C'est tellement gentil de nous avoir aidés, dit Martine. Comment vous remercier? Je pourrais peut-être vous faire un gâteau à la gelée royale en rentrant chez moi? Les fées ne se nourrissent que de nectar de fleurs et de rosée, corrige son ami en riant. Tu n'as pas lu ça? Dans ton livre de contes? Après les cimes des arbres, les amis se retrouvent au fond de l'océan. La 6e plume est cachée dans ce grand coquillage, explique Lorino. La plage de sable blanc et les palmiers, là-bas, c'est l'île au trésor. Les pirates des 7 mers sont venus y déposer des coffres pleins de bijoux et de pièces d'or. L'endroit idéal pour cacher la dernière plume, se réjouit Martine. Mais les enfants ont beau fouiller, pas de plume. Tout est perdu, se désole Lorino. Plus jamais je ne serai un oiseau. Ce n'est pas fini, crie Martine. La sorcière a triché. Je suis certaine que c'est elle qui a la 7e plume. Connais-tu quelqu'un de grand et fort qui pourrait nous aider?
Lorinou retrouve le sourire. Son plan est prêt. Les amis se rendent alors au refuge de la sorcière. « Sorcière !» crie Martine. Lorinou a trouvé les 7 plumes d'or. « Menteuse !» rugit-elle. « La 7e, regarde, c'est moi qui l'ai !» La reine des fées n'attendait que ce geste pour arracher la plume des griffes de l'horrible créature. Au même moment, un ogre surgit de derrière la cabane et avale d'un seul coup la vieille et son balai. « Berk !» dit-il en faisant la grimace. « Cette sorcière a mauvais goût !» Lorinou danse de joie. « Bravo, Garabouf, mon grand ami à l'appétit géant. Tu nous as débarrassés de cette affreuse femme. Et merci aussi à toi, petite fée. » Lorinou se tourne alors vers Martine. Mais les 7 plumes sont réunies et le voilà qui redevient oiseau. Il s'envole alors et remercie son ami de son chant cristallin, plus joli que tous les mots. Patapouf! Fait Martine en se frottant les yeux. Mais où est Lorinou? Le chien saute joyeusement sur le lit. Alors, la fillette comprend. J'ai rêvé que j'étais dans le conte. Quel voyage merveilleux! Wouf, wouf! Fait Patapouf, comme s'il voulait lui dire, la prochaine fois, emmène-moi avec toi. Et voilà, c'est fini. Si vous avez aimé, likez la vidéo et suivez la prochaine.